c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême. Fidèles téléspectateurs et auditeurs de la radio-télé Hosanna, nous vous saluons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Merci encore une fois pour votre attention, pour votre fidélité à cette chaîne. Nous vous disons merci, nous vous bénissons dans le nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Et nous vous souhaitons de bonnes conditions d'écoute de cette émission Ordre Suprême. Ordre Suprême qui est une émission de la radio-télé Hosanna, une émission qui parle de l'évangélisation, du discipolat, d'implantation des églises. C'est pourquoi pendant ce moment, avant que nous puissions nous plonger dans le vif de notre sujet d'aujourd'hui ou de ce que nous allons développer en ce jour, je vais vous inviter à prendre quelques minutes pour exprimer notre reconnaissance à l'Éternel notre Dieu pour le mouvement, l'être, le souffle de vie qu'il nous a renouvelé. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vivons par la grâce de Dieu. Sans la grâce de Dieu, nous ne pouvons rien. Sans Dieu, nous ne pouvons pas nous tenir au-devant de vous. Sans Dieu, on ne pouvait pas parler comme nous sommes en train de parler. Il y a des personnes qui sont plus forts que nous, il y a des personnes qui sont intelligentes que nous, qui ont peut-être suffisamment de moyens que nous. Ils sont là, alités dans les lits des hôpitaux, malgré toute la fortune qu'ils peuvent avoir, ils n'ont toujours pas de guérison. Il y a des personnes qui ont l'argent, qui ont les moyens, qui ont le pouvoir. Bien-aimés dans le Seigneur, malgré toutes ces choses, au moment où nous parlons avec toi, le souffle de vie que toi tu as qui ne te coûte presque rien, bien-aimés dans le Seigneur, il y en a qui n'en ont pas, qui sont alités sur les lits de la mort et on est en train de les appeler les morts. Mais si nous sommes vivants, nous pouvons respirer, c'est par la grâce de Dieu. Voilà pourquoi pendant ce moment, que nous puissions prendre 2-3 minutes, ne serait-ce que pour exprimer notre reconnaissance à notre Dieu, pour la grâce qu'il nous a fait, pour sa fidélité, pour son amour, pour nous avoir renouvelé le souffle de vie. Prions le Seigneur. Tendre Père, nous voulons encore une fois te dire merci. Merci pour la grâce, merci pour ta fidélité, pour ton amour. Merci pour le mouvement, l'être, le souffle de vie que tu nous as conféré encore une fois ce matin. Nous reconnaissons que si nous sommes en vie, c'est par ta grâce. Si nous faisons tout ce que nous pouvons faire, c'est par ta grâce. L'apôtre Paul a dit, ce n'est pas que nous soyons capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais au contraire, notre capacité nous vient de toi. Voilà pourquoi pendant ce moment, nous voulons bénir ton Saint-Nom, te dire merci et te recommander cette émission entre tes mains. Nous voulons que tu nous parles, Esprit de Dieu, que tu nous parles, que tu nous entretiennes. Merci pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu feras, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Sauveur et notre Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse et nous vous bénissons pour votre fidélité à cette émission, l'émission Ordre Suprême. Depuis un moment dans cette émission, nous sommes en train de parler
sur un sujet très important dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ. Comme nous l'avons dit, pour tous ceux-là qui nous ont suivis dans nos émissions passées, nous vous recommandons, pour vous qui n'avez pas vu ces émissions, nous vous les recommandons de suivre nos émissions passées. Vous allez comprendre les cheminements du sujet que nous sommes en train de développer ces derniers temps. Et depuis un moment, nous sommes en train de parler au sujet de la prière. Un disciple véritable de Jésus, nous avons développé dernièrement, nous avons dit qu'un véritable disciple du Seigneur Jésus doit être un homme ou une femme de prière. Et si vous n'êtes pas un homme ou une femme de prière, bien-aimé dans le Seigneur, comprenez que c'est une discipline à laquelle vous devez vous adonner pour que vous soyez un véritable disciple de Jésus-Christ. Et nous avons commencé à développer ce sujet concernant la prière et nous avons compris ensemble, nous avons fait beaucoup d'observations par rapport à la prière et nous sommes arrivés au moment où nous devons parler de l'efficacité de la prière. Bien-aimés dans le Seigneur, pour un petit rappel, la fois passée, nous avons parlé des piliers ou des fondements de la vie de la prière efficace. C'est-à-dire, nous pouvons prier, comme nous l'avons dit la fois passée. On n'a pas dit que vous ne priez pas, mais vous priez, mais vous pouvez améliorer votre manière de prier pour rendre votre prière efficace. La Bible nous parle aussi de l'efficacité de la prière. Et j'ai toujours dit, je ne cesserai jamais de le répéter, vous devez comprendre que la prière, c'est la communion avec notre Père. Et cette communion avec notre Père, quand nous sommes en train de communier avec lui, c'est-à-dire nous parlons à Dieu et lui nous parle. Et j'ai toujours dit, dans notre prière, s'il n'y a pas de feedback, c'est que la prière devient un calmant. C'est pourquoi nous voulons, bien aimés dans le Seigneur, vous faire comprendre encore que pour qu'il y ait un feedback, nous devons parler également de l'efficacité de la prière. Nous avons parlé la fois passée des piliers d'une prière efficace ou les fondements d'une prière efficace. Le premier fondement, nous avons parlé de la foi et nous avons évoqué Hébreux chapitre 11, le verset 6. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, quand tu t'approches de Dieu, nous devons nous approcher. On a parlé de la confiance, nous devons nous approcher. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est que quand tu t'approches de Dieu, tu dois faire confiance à Dieu. Tu dois avoir cette confiance en se disant que quand je m'approche auprès de Dieu, c'est un Dieu véritable, un Dieu qui existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Le doute dans notre approche n'est pas permis parce que le doute, c'est exactement l'opposé ou le contraire de la foi. Nous ne devons pas marcher dans le doute et notre foi doit être alignée sur la volonté de Dieu qui est consignée dans sa parole. Ça, c'était le premier pilier. Le deuxième pilier, nous avons parlé de la pureté de l'âme ou du cœur. Chaque fois que nous nous approchons de Dieu, nous devons veiller sur la pureté de notre âme ou la pureté de notre cœur. C'est-à-dire, c'est ainsi que nous avons lu la Bible dans Ésaïe chapitre 59, à partir du premier verset, où la Bible est en train, c'est l'Éternel qui s'adresse à Israël. Il dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos péchés qui mettent une barrière entre vous et votre Dieu. C'est que le péché empêche réellement que notre prière soit efficace. Donc, dans Ésaïe chapitre 59, le premier verset, le deuxième verset, vous pouvez lire jusqu'à un peu plus loin. Donc, vous allez comprendre que le péché nous empêche de voir l'exaucement de nos prières.
Et c'est ainsi que la fois passée, nous avons évoqué le cas du roi David dans les psaumes 66 où David est en train de dire « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, l'Éternel ne m'aurait pas exaucé. » C'est que quand il y a l'iniquité, quand il y a le péché en toi, ça empêche ta prière d'être efficace. Et pour la dernière fois, nous nous sommes arrêtés sur le troisième pilier qui est l'endurance et la persévérance dans la prière. Et nous avons évoqué le passage de Éphésiens chapitre 6, le verset 18. L'apôtre Paul est en train de dire, il dit que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il dit ceci, veillez à cela avec une entière persévérance. Il parle de la persévérance dans la prière. Il y a beaucoup de personnes qui prient, parfois lorsqu'ils arrivent près du but où ils vont expérimenter l'exaucement de Dieu, ils se retrouvent en train d'abandonner. Souvenez-vous, je vous ai donné un exemple d'un téléchargement. C'est comme tu es en train de télécharger quelque chose sur votre téléphone, sur votre ordinateur. Tant que l'ordinateur est encore branché, tant que l'ordinateur est encore connecté sur Internet, c'est que le téléchargement va se poursuivre. Mais imagine-toi, tu es en train de télécharger un fichier, tu es en train de télécharger un document. Lorsque le document arrive à 85%, tu n'es plus patient, tu te dis, bon, je suis fatigué, tu te déconnectes sur Internet. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'auras pas le fichier que tu es en train de télécharger. C'est que la persévérance, nous devons prier persévérant, endurant dans la prière jusqu'à ce que nous allons voir l'exaucement. Ça, c'est un rappel, un bref rappel de ce qu'a été notre émission de la fois passée. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous l'ai dit la fois passée, aujourd'hui, nous allons parler de prier par l'Esprit. C'est aussi l'un des fondements d'une prière efficace. Bien-aimés, la prière efficace, une bonne prière, c'est celle qui se fait par l'Esprit. Alors, nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans Jean chapitre 4, le verset 23. Jean chapitre 4, le verset 23. Et nous allons comprendre Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. La Bible nous dit ceci dans Jean chapitre 4, le verset 23 et 24. La Bible dit, c'est Jésus-Christ qui parle, il dit, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. » Jésus est en train de parler, ceux-là qui sont les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Et le verset 24 dit ceci, « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. » Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est esprit. Si tu veux t'adresser à Dieu, tu dois t'adresser par l'esprit. Parce que, comme Dieu est esprit, la Bible dit ceci, les désirs de la chair et les désirs de l'esprit sont opposés entre eux. Donc, le Seigneur Jésus, s'adressant à Nicodème, il a parlé en disant, ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Dieu qui est esprit, quand nous voulons nous adresser à lui, si nous voulons nous approcher de lui, nous devons nous approcher de Dieu par notre esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends ce principe, tu vas te rendre compte que la prière par l'esprit, c'est une prière efficace. Et aujourd'hui, nous devons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que
Dieu est esprit. Lorsque nous voulons nous adresser à lui, nous devons nous adresser par notre esprit. Donc, Dieu ne marche pas avec la chair. La chair, comme la Bible nous le dit, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. La Bible dit qu'ils sont opposés entre eux. Donc, il faut comprendre que si tu comprends que Dieu est esprit, donc ma manière de s'adresser à Dieu, c'est par l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons relire, si vous voulez, Éphésiens chapitre 6, le verset 18. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit ceci, nous venions d'évoquer ce verset, j'aimerais que nous puissions le relire. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible dit « Faites en tout temps par l'Esprit ». L'apôtre Paul dit que en tout temps, nous devons faire par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez, bien-aimés, la Bible dit, veillez à cela avec une entière persévérance. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que comme Dieu est esprit, il faudra que quand tu pries, tu le pries par l'esprit. Nous allons essayer de faire certaines observations par rapport à la prière faite par l'esprit. Premièrement, de par la création de l'homme, l'homme est tripartite. La Bible dit que Dieu a dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Dieu crée l'homme, l'homme qui est tripartite, et chaque partie de l'homme a un rôle à jouer. Dans la tripartite de l'homme, l'homme a un corps, une âme et un esprit. Donc les trois parties de l'homme sont, c'est-à-dire on ne peut pas les séparer, mais c'est un tout. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous parlons de l'esprit, ici on est en train de faire allusion à l'esprit de l'homme. À l'esprit de l'homme. Et même lorsque vous lisez dans Jean chapitre 4, le verset 23, le passage que nous venons de lire, nous comprenons une chose que quand le Seigneur Jésus parle, Dieu est esprit, vous voyez que c'est l'esprit avec grand E. Il fait allusion au Saint-Esprit. Donc, Dieu est esprit, c'est-à-dire la troisième partie ou la partie de la divinité qui est le Saint-Esprit. Et quand on parle, dit que ceux-là qui doivent adorer Dieu doivent l'adorer en esprit, vous allez voir que c'est l'esprit avec petit e. On fait allusion à l'esprit de l'homme. J'aimerais que tu me comprennes très bien. Dans la création, quand Dieu t'a créé tripartite parce que tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Et le rôle du corps, c'est percevoir le monde, le toucher, c'est ça le rôle de notre corps. Et il y a le rôle de l'âme. Dans l'âme, c'est le siège des émotions, le siège des sentiments, les émotions, l'intelligence, tout ça, la réflexion, tout ça, ça fait partie de l'âme. Et l'esprit, c'est la partie qui nous réunit à Dieu. C'est cette partie, c'est l'esprit. L'esprit nous permet d'entrer en contact avec Dieu. Dans l'esprit, il y a aussi trois parties. Il y a une partie qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est ce qu'on peut appeler, ce que les autres appellent abusivement sixième sens. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est dans ton esprit, une faculté qui peut te dire « fais ceci » ou tu peux recevoir une instruction venant de Dieu pour faire quelque chose et brusquement quand tu le fais, tu connais soit un succès, soit tu es sauvé de quelque chose. Bien-aimé, ça s'appelle l'intuition. La deuxième partie, c'est quoi? C'est la conscience. Bien-aimé, c'est le siège où Dieu a mis quelque chose interpellateur
qui interpelle l'homme face à un comportement donné. Vous pouvez être là, vous faites quelque chose de mal, vous sentez dans votre conscience qui vous dit que ce que vous venez de faire n'est pas correct. Ça se trouve dans ton esprit ou dans ce qu'on appelle la partie de l'esprit qu'on appelle la conscience. Il y a une autre partie qu'on appelle l'adoration. L'adoration, c'est la partie de l'esprit qui entre en contact avec Dieu, qui reçoit les instructions de Dieu. C'est par cette partie où le Seigneur Jésus a dit que ceux-là qui veulent entrer en contact avec Dieu ou qui veulent l'adorer, qu'ils l'adorent en esprit. C'est cette partie de l'esprit qui entre en contact avec Dieu. Et lorsque nous voulons prier, c'est à partir de cette partie de l'esprit, de cette faculté de l'esprit que nous entrons en contact avec Dieu. Voilà pourquoi même l'apôtre Paul a dit, lorsque vous voulez faire la prière, faites par l'esprit toutes sortes de prières. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu comprends ces choses, je te dis vrai, ta vie de prière va connaître un changement remarquable. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes que même la prière, c'est une activité spirituelle. La prière n'est pas une activité charnelle. La prière, c'est une activité spirituelle. C'est pourquoi, lorsque tu dois faire la prière, si tu veux du moins faire une bonne prière, elle doit être spirituelle. La prière doit être faite par l'esprit. C'est très important, bien-aimé. Lorsque tu ne comprends pas ces genres de choses, je te dis que tu peux passer. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent un passage de la Bible qui dit que personne ne peut être dans la présence de Dieu et sortir à vide. J'ai toujours dit ceci, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux être en prière, même ce que toi tu peux qualifier une prière intense, mais tu n'es pas dans la présence de Dieu. Il faut faire attention. Être en prière n'est pas forcément être dans la présence de Dieu. Mais nous entrons dans la présence de Dieu aussi par la prière. Il faut faire attention. Tu peux être en prière. Si cette prière que tu es en train de faire est une prière faite par la chair, tu n'es pas encore dans la présence de Dieu. Et tu peux sortir de cette prière main bredouille. Et quand tu pries, tu dois effectivement être dans la présence de Dieu. Parce qu'il y a des personnes, ils peuvent être là. Ils se disent que j'ai été dans la présence de Dieu. Mais pendant qu'il était en train de prier, c'était une prière complètement et totalement charnelle. Et il s'est dit qu'il était dans la présence de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces choses, nous devons faire attention à ça. Parce que nous sommes en train de parler de l'efficacité de la prière. Et j'aimerais que tu comprennes que la prière par l'esprit, c'est ça l'efficacité. C'est une prière efficace qui peut t'amener à des résultats escomptés. Bien-aimés, si vous comprenez ces choses, que Dieu vous bénisse. J'aimerais que nous puissions comprendre aussi une chose. Pourquoi faut-il que nous puissions prier par l'esprit? Premièrement, parce que Dieu est esprit. Entre l'esprit et la chair, il n'y a pas de relation. Il n'y a pas de relation. Nous pouvons le lire dans Galates chapitre 5, à partir du verset 14, 16 et le suivant. Vous allez voir, l'apôtre Paul est en train de parler des œuvres de la chair et où il parle des vertus du fruit de l'esprit. Bien-aimé, il précise bien en disant ceci, les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit sont opposées entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, si on ne comprend pas que les œuvres de la chair et de l'esprit sont opposées entre eux, il nous sera difficile de comprendre la prière par l'esprit. C'est que la première des choses qui fait à ce que nous devons prier par l'esprit, c'est parce que Dieu est esprit. Nous l'avons lu avec vous dans l'évangile de Jean chapitre 4. Le Seigneur Jésus parle de lui-même, Jean chapitre 4, le verset 24. Il dit ceci, Dieu est esprit
il faut que ceux-là qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, parce que la prière, c'est aussi, ça c'est la deuxième des choses, la prière, bien-aimés, c'est un canal spirituel qui nous relie avec le ciel. La prière est un canal spirituel qui nous relie au ciel. Souvenez-vous, je venais de vous parler, quand j'ai parlé de la tripartite de l'homme, j'ai dit que c'est par son esprit que Dieu entre en contact avec Dieu. Et même quand on parle, si ce contact spirituel entre l'homme et Dieu est coupé, la Bible parle de la mort ou du péché. La mort s'est introduite depuis le jardin d'Éden quand l'homme a péché. Je crois que j'ai déjà eu à le dire dans le cadre de l'une de nos émissions. Je vous ai dit ceci, dans le jardin d'Éden, la Bible dit ceci, Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras de ce fruit interdit, ce jour-là, tu vas mourir. Mais nous voyons, le jour où Adam et Ève ont consommé ce fruit-là, physiquement, ils n'étaient pas morts. Mais le même jour, spirituellement, Adam est mort. Pourquoi je dis que le même jour, spirituellement, Adam est mort? Souvenez-vous, lorsque vous lisez ce récit, Dieu arrive vers le soir, c'est la Bible qui le dit, vers le soir dans le jardin, il dit quoi? Il regarde, il est en train de chercher Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Et quand il dit, Adam, où es-tu? Il est en train de faire, moi je dis ceci, c'est-à-dire Adam était caché au point où Dieu ne savait pas où Adam était caché. Non, c'est parce que le contact spirituel qui existait entre Adam et Dieu était coupé. Et c'est pourquoi Dieu a compris que Adam a mangé le fruit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu est esprit, le canal qui nous relie au ciel, ou le canal spirituel qui nous relie, qui est entre nous et le ciel, bien-aimés dans le Seigneur, ce canal est spirituel. C'est pourquoi lorsque nous voulons prier, nous devons prier par l'esprit. C'est tout ce qui est spirituel qui peut passer par ce canal. Sur ce canal qui est spirituel, rien de charnel ne peut passer par ce canal. Donc, j'aimerais que tu comprennes que la prière par l'esprit amène l'efficacité dans ta vie de prière. Bien-aimés, j'aimerais que nous puissions comprendre, au fait, la prière par l'esprit, c'est quoi au fait? Parce que je crois qu'il y a des personnes qui vont se poser la question, mais cette prière, la fameuse prière par l'esprit, qu'est-ce que c'est? Bien-aimé, pour comprendre la prière par l'esprit, il faut d'abord comprendre son opposé, c'est-à-dire la prière charnelle. Donc la prière par la chair, elle repose sur la capacité humaine. Bien-aimé, quand tu pries par la chair, c'est-à-dire tu es en train de faire tes propres efforts pour faire une bonne prière, c'est-à-dire tes propres capacités humaines, les capacités intellectuelles, les capacités, je ne sais pas moi, physiques, tu es en train de faire un effort pour mener, je ne sais pas moi, cette prière à bon port. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une prière charnelle. Il y a des personnes, même quand ils sont dans la prière, ils essayent d'arranger les phrases, ils essayent de faire je sais pas moi, une bonne structure, quelque chose de pareil. Bien-aimés dans le Seigneur, ça, je ne dis pas que structurer sa prière c'est un péché, ou structurer sa prière est mauvais. Mais autant que cela vient de l'esprit, ça c'est une bonne chose. C'est pourquoi je t'ai dit, Jésus a dit à Nicodème, ce qui est de la chair est chair, ce qui est de l'esprit est esprit. Donc j'aimerais que tu comprennes une chose, que la prière faite par l'esprit, c'est une prière qui t'amène réellement dans la présence de Dieu. Alors, ce que tu dois comprendre, c'est quoi? C'est que mener ses propres efforts pour prier, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que j'appelle la prière charnelle. Elle repose sur la capacité humaine et sur les efforts physiques pour permettre
aller de l'avant dans la prière. Bien, donc tu es en train de t'appuyer sur ta force physique. C'est très important, bien-aimé. Il faut comprendre ces choses. Il ne faudrait pas que la prière soit incitée par un besoin charnel. La prière doit être quelque chose qui est inspiré par l'esprit. Bien-aimé, il y a des personnes qui essayent d'arranger même la formulation de la prière. Donc tu es là dans la présence de Dieu, tu essayes de parler un bon français. Bien-aimé, la prière, elle se fait dans toutes les langues. Vous pouvez prier en anglais, vous pouvez prier en français, même dans votre langue maternelle. Dieu écoute votre prière. Dieu écoute toutes les langues qui existent sur la surface de la terre. Dieu existe, même les langues des anges. Dieu écoute toutes les langues. C'est pour dire que vous pouvez prier dans le dialecte ou je ne sais pas moi, dans la langue où tu te sens à l'aise. Prie le Seigneur. Mais que quand tu veux prier, que tu puisses prier par l'Esprit. Donc, j'aimerais que tu comprennes que la prière par la chair, c'est lorsque tu fais une prière en comptant sur tes propres capacités humaines, sur tes propres capacités intellectuelles. C'est ainsi que j'ai toujours dit ceci, en tout cas ça n'engage que ma foi, j'ai toujours dit ceci, vous pouvez demander quelque chose à Dieu. Il y a des personnes qui demandent des choses à Dieu parce que leur prière est charnelle. Ils proposent même à Dieu le schéma pour l'exaucement. Bien-aimé, ce n'est pas possible. On ne donne pas. La Bible dit que tels les cieux sont élevés au-dessus de nous, telles ces voix sont au-dessus de nos voix. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a ses propres voix. Et on n'impose pas à Dieu une solution pour l'exaucement à tes requêtes. C'est-à-dire, je vais donner un exemple terre à terre. Je veux, par exemple, demander à Dieu, le besoin que j'éprouve, c'est le besoin d'avoir une maison. C'est ça mon besoin. Mais je suis en train de demander à Dieu, Seigneur, donne-moi de l'argent afin que j'achète une maison. Tu es en train de proposer Dieu un schéma. Dieu peut te donner la maison sans passer par l'argent. Dieu est capable. C'est ainsi que la Bible dit que faites connaître vos besoins à Dieu. C'est-à-dire, présente tes besoins à Dieu, point. Le reste, c'est Dieu qui va s'en occuper. C'est ainsi que dans la prière que j'ai toujours appelée une prière charnelle, tu es en train de prier, demandant à Dieu quelque chose. C'est par exemple quelqu'un qui est malade, qui est en train de prier en disant « Seigneur, permets à ce que je puisse trouver l'argent pour acheter les médicaments afin de soigner la maladie que j'ai. » Bien-aimé, c'est une prière charnelle. Ça, de telles prières, ce sont des prières que j'appelle une prière charnelle. Présente simplement tes besoins à Dieu. Seigneur, j'ai besoin de la guérison. Dieu peut te guérir sans passer par les médicaments. Tout comme la volonté de Dieu, Dieu est souverain. Dieu peut permettre aussi que tu guérisses en prenant un médicament, en prenant un produit quelconque. Dieu peut permettre que tu sois guéri. C'est que j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il ne faut pas essayer de proposer des solutions à Dieu. Toi, présente tes requêtes à Dieu. Dieu va s'occuper de la suite. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais qu'avant notre temps est vraiment imparti, j'aimerais que nous puissions parler également de ce que signifie réellement la prière par l'Esprit. Donc, la prière par l'Esprit signifie ceci, bien-aimés, que le Saint-Esprit, nous comptons sur le Saint-Esprit qui renforce notre prière et l'amène devant le Père. Lorsque nous pouvons le lire, j'aimerais que nous puissions lire Romains chapitre 8, le verset 26. Romains chapitre 8, et vous allez comprendre la raison pour laquelle nous devons compter sur le Saint-Esprit pour que nous puissions prier. Romains chapitre 8, le verset
26. La Bible dit ceci, « De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. » Bien-aimés, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et c'est lui qui, l'Esprit, c'est lui qui sonde les cœurs, connaît les pensées de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit connaît la pensée de Dieu. Le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimés, nous ne savons pas comment il convient de prier, parce que ce que Dieu a réservé pour toi, c'est le Saint-Esprit qui connaît. L'Esprit de Dieu connaît ce que Dieu a déjà prévu pour toi. Le Saint-Esprit de Dieu connaît la pensée de Dieu pour toi. C'est pourquoi nous ne pouvons que nous confier à lui, parce que c'est lui qui va nous orienter de la bonne manière. Quelle manière nous devons le demander à Dieu? C'est pourquoi la prière par l'Esprit nous amène vers l'efficacité. La prière par l'Esprit. Si tu comprends ces choses, bien-aimé, ta vie de prière va prendre de l'envol. J'aimerais que tu comprennes encore une fois aujourd'hui que la prière par l'Esprit t'amène vers l'efficacité. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Là où la prière que toi tu peux considérer comme une simple prière, une prière, je ne sais pas, terre à terre, selon l'homme. Mais le Saint-Esprit, si tu te confies au Saint-Esprit, quelqu'un peut parler juste une phrase en disant « Père ». Père, dans la prière, il ne dit que Père, Père, aide-moi, Père. Mais le Saint-Esprit, lui, va au-delà de ce que tu es en train de prononcer. Il sait voir non seulement ce qui est dans ton cœur, mais il connaît aussi les pensées de Dieu pour toi. C'est pourquoi le Saint-Esprit est mieux placé pour conduire tes prières vers le Père. La Bible dit qu'il nous aide dans nos faiblesses. Il dit que de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ce qui est faible dans notre prière, le Saint-Esprit le rend conforme. Et il présente cela devant Dieu. Et pourquoi il le fait? Parce qu'il sonde les cœurs. Il sonde nos cœurs. Il sonde aussi les profondeurs de Dieu. Et le Saint-Esprit est mieux placé, bien-aimé, pour rendre nos prières efficaces. Donc, c'est par l'Esprit que nos prières sont amenées devant Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu comprennes. Et nous allons terminer pour aujourd'hui, pour que nous puissions comprendre comment prier par l'Esprit. Comment nous pouvons prier par l'Esprit. Nous allons, j'aimerais que nous puissions lire encore une fois 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 à 19. Et nous allons peut-être pour aujourd'hui nous arrêter par là. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17. La Bible dit ceci, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Le verset 19, « N'éteignez pas l'esprit. » Bien-aimés dans le Seigneur, prier par l'Esprit, c'est de ne pas aussi éteindre l'Esprit de Dieu. Et chaque fois, vous allez voir que le Saint-Esprit nous pousse à prier. Lorsque nous nous opposons, bien-aimés dans le Seigneur, nous nous opposons à cette impulsion du Saint-Esprit de faire telle ou telle autre chose, nous sommes en train de l'éteindre. Il faut faire attention. La Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. Nous devons prier sans cesse. Et quand nous prions sans cesse, c'est l'Esprit, sous l'impulsion du Saint-Esprit, que nous devons prier. Chaque fois que tu refuses de prier, tu es en train d'éteindre l'Esprit de Dieu. Rapidement, 4 points pour que nous puissions comprendre comment prier par l'Esprit. Premièrement, nous devons admettre devant Dieu notre incapacité à prier. Souvenez-vous, les disciples ont vu le Seigneur Jésus pour lui dire «
Seigneur, enseigne-nous comment prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Bien-aimé dans le Seigneur, le seul qui peut bien t'enseigner la prière, comment tu peux prier, c'est le Saint-Esprit. Laisse-toi que le Saint-Esprit t'enseigne. Tu dis à Dieu, j'admets mon incapacité. Je ne sais pas, face à la situation qui est devant moi, comment je dois prier. Bien-aimé dans le Seigneur, admettre, ça c'est la première attitude que nous devons avoir. Admettre notre incapacité à prier. Donc, reconnaître que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Deuxièmement, nous devons nous réjouir d'une communion vivante avec Dieu. La plupart des personnes, la prière est simplement motivée parce qu'il a un problème, parce qu'il a un besoin. Là, il est motivé à prier. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des personnes qui ne prient pas parce qu'ils se sentent en communion avec Dieu. Il est à l'aise dans la présence de son Père. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous voulons aller très loin, souvenez-vous, au début, lorsque nous avons commencé à développer ce sujet sur la prière, nous avons dit ceci, la prière n'est pas une demande. Bien que dans la prière, il peut y avoir la demande. Mais la prière n'est pas une demande. La prière, c'est une communion avec notre Dieu. C'est que quand nous venons dans la prière, nous ne venons pas qu'avec des demandes. Nous pouvons venir aussi pour adorer notre Dieu. Nous pouvons venir pour louer notre Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là font partie de la prière. Troisièmement, nous devons plaider avec une sainte audace. C'est-à-dire, nous réclamons les promesses de Dieu dans la prière. Et enfin, c'est ce que nous venons de lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17 à 19. N'éteignez pas l'esprit. Nous ne devons pas éteindre l'esprit. C'est-à-dire, nous devons veiller à ce que toute impulsion venant de l'esprit par rapport à la prière, nous devons obéir à cela. Chaque fois que nous refusons de prier sous l'impulsion de l'Esprit de Dieu, nous sommes en train d'éteindre l'Esprit de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de terminer pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette émission, dites merci aussi à Nixon Bukasa qui était du côté de la technique et nous bénissons votre attention et que Dieu vous bénisse. Nous disons que si vous n'avez pas encore reçu Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur, nous vous invitons à le recevoir aujourd'hui dans votre vie, qu'il soit votre Seigneur, qu'il soit le Sauveur de votre vie. Si vous avez des questions en rapport avec votre conversion, des questions en rapport avec tout ce que nous sommes en train de développer dans cette émission, veuillez simplement composer le numéro qui s'affiche en bas de votre écran et nous sommes là disponibles. C'est aussi un numéro WhatsApp. Vous pouvez nous écrire, vous pouvez poser vos questions, vous pouvez nous présenter vos préoccupations et nous serons là pour répondre à vos questions. Et nous vous disons que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous soutienne, que Dieu soit avec vous. Portez-vous bien et à la prochaine. Ordre suprême, c'est une émission du bureau de programme de la radio-télé Hosanna, une émission d'évangélisation, d'édification, tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 20. Pour vous tous serviteurs de Dieu qui voulez gagner les âmes, qui voulez implanter des églises, voici votre émission Ordre suprême, une émission qui parle de la parole de Dieu. L'évangile dans sa totalité. C'est une émission qui parle de l'évangélisation et de l'édification des serviteurs de Dieu passionnés dans l'évangélisation. Vous êtes évangéliste, vous êtes gagneur d'âme, vous êtes passionné par l'évangélisation, cette émission vous concerne. Prenez donc rendez-vous avec l'émission Ordre suprême.